avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien assassiné dans un four le 7 octobre 2023 au cours des massacres du Hamas. En décembre 2023, l'influenceuse, entre guillemets, Warda Anwar avait été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Une nouvelle audience s'est déroulée hier. Pour en parler, nous sommes avec l'avocate Karine Rosenblum de l'Organisation juive européenne. Bonjour Karine. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on reparle encore de cette affaire puisqu'il y a eu une audience devant la 17e chambre correctionnelle pour des faits de provocation à la haine. Est-ce qu'on peut rappeler, même si je l'ai fait quand même brièvement, ce qu'avait dit cette influenceuse, entre guillemets ? Bien sûr. Alors, on revient à nouveau, on en reparle de cette influenceuse, de cette Instagrammeuse qui avait ironisé sur la cuisson du bébé dans le four. C'est comme ça qu'elle s'était fait tristement connaître en novembre 2023. C'était moins d'un mois après le pogrom du 7 octobre. Et on n'était pas là hier sur exactement les mêmes faits, puisque sans rentrer dans les méandres de la procédure qui sont un peu compliquées, le dossier a été coupé en deux, avec d'un côté les faits d'apologie du terrorisme qui ont donné lieu à un jugement que vous venez de rappeler, Ilana, de décembre 2023, pour lequel elle avait été condamnée pour apologie du terrorisme. C'est une condamnation qui n'est pas définitive, puisqu'on se retrouvera dans la Cour d'appel de Paris pour ces faits un peu plus tard, on n'a pas encore de date. Hier, on était sur d'autres posts, parce qu'elle avait été un peu compulsive à cette période-là. Elle avait posté, après le 29 octobre 2023, souvenez-vous, on avait eu une chasse sur le tarmac de l'aéroport de la capitale du Daghestan, où on avait eu une horde de personnes qui avaient déferlé sur le tarmac parce qu'un avion avait atterri en provenance de Tel Aviv et cette horde de personnes au Daghestan traquait les Juifs et les Israéliens en vérifiant leur judéité pour faire cette chasse aux Juifs. La prévenue hier était poursuivie pour apologie, pas pour apologie du terrorisme, pour provocation à la haine, à la violence, parce qu'elle avait fait un tweet, un post sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour glorifier cette action, pour dire waouh, la chasse aux Juifs, la chasse aux sionistes. Elle n'a pas dit la chasse aux Juifs, elle a dit la chasse aux sionistes est ouverte. Et elle, manifestement, elle était très extatique sur cela, très admirative des personnes au Daghestan, en disant je vais même aller choisir mon mari là-bas. Ce sont des forces de la nature. Donc voilà les faits. On est sur ces faits-là. Hier à l'audience, on avait une prévenue qui n'a rien compris. Alors comment elle s'est défendue, justement ? Comment elle s'est défendue ? Alors, elle a répondu aux questions du tribunal, elle a refusé de répondre aux questions des associations des parties civiles. Nous en représentions trois, l'Organisation juive européenne, Avocats sans frontières et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, avec Muriel Waknin-Melki et Odaï Reynal. Aucune réponse à nos questions n'a été accordée, on ne méritait pas son attention. Elle a considéré qu'elle n'avait pas cherché à glorifier qui que ce soit. Mais je pense qu'elle était à côté de la plaque, elle ne répondait pas vraiment aux questions. Les magistrats lui ont demandé ce qu'étaient les sionistes pour elle, puisque dans son message, elle disait que les sionistes avaient l'habitude de se victimiser comme toujours. Et à aucun moment elle n'est allée jusqu'à la reconnaissance de ce que tout le monde avait compris, c'est qu'elle parlait des Juifs en parlant de la chasse aux sionistes. Et ça ressemble tristement au fait qu'on a vu un peu plus tard, plus récemment, en novembre 2024, qui se sont passés à Amsterdam, où on a eu à nouveau une chasse aux Juifs. Donc elle appelait à ça, c'est de l'appel à la violence. Alors qu'est-ce que vous avez demandé et qu'est-ce qui a été requis contre elle ? Les réquisitions du parquet sont allées à 6 mois avec sursis. Alors, il faut comprendre qu'on est sur des délits de presse. Ce ne sont pas des délits de droit général, donc les peines plafonds sont plus faibles dans le code pénal que dans la loi sur la presse que dans le code pénal pour ces délits-là. Et quand la Chambre de la presse se retrouve avec des réquisitions à des peines d'emprisonnement même avec sursis, on reste dans l'exception, on reste dans les peines qui sont importantes. Alors, on va attendre la décision
qui sera rendu en avril prochain pour voir ce que le tribunal décidera. Le parquet a bien insisté sur le fait que les propos avaient été proférés dans un contexte de violence, de résurgence de l'antisémitisme qui existait bien avant et dont on n'est pas sorti. Les assises qui se tiennent aujourd'hui et auxquelles Muriel Wadnin-Melki assiste et représentera l'Organisation juive européenne démontrent l'état gravissime dans lequel on se trouve, les risques énormes. Il a été insisté à l'audience hier aussi sur le fait que ce type de propos, ce type de paroles qui prend pour prétexte l'antisémitisme, c'est ce qui est à l'origine des actes terroristes qu'il y a eu sur le sol français depuis les années 2000. On oublie souvent qu'il y a eu 302 victimes en France sur le sol français et qu'il y a eu 61 attentats islamistes. On est dans ce contexte-là avec l'antisémitisme, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup, Karine Rosenblum, avocate, d'avoir été avec nous. Jugement le 6 avril prochain, 6 avril 2025. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt.